Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je voulais vous présenter dans cette petite vidéo des produits que je viens de m'acheter. Donc j'ai décidé de tester du coup la marque Morphe 2. Donc vous connaissez sûrement Morphe, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Morphe Brushes, c'est une marque en fait de make-up et de pinceaux. Voilà, tout simplement de cosmétiques. Vraiment abordable et plutôt stylé. Et il se trouve qu'en fait ils ont sorti une gamme qui s'appelle du coup Morphe 2. Donc j'ai fait une petite commande du coup sur leur site et je vais vous présenter du coup ce que j'ai commandé. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en bas et surtout d'activer la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. C'est parti! Je vais donc faire mon make-up par la même occasion et je vais tester avec vous directement ce que ça donne. Donc le premier petit article que je me suis offert donc de Morphe 2, c'est du coup le Hint Skin Tint. Un peu compliqué à dire quand même en français. C'est un fond de teint. Du coup, si je me plante pas, donc normalement du coup ils disent qu'il est hyper léger, voilà, formule légère et respirante, hydrate et lisse et unifie, et non comédogène, pardon, donc j'imagine que ça veut dire donc qui évite les boutons noirs, ce genre de trucs, je pense, parce que les comédons je crois que c'est ça. Et est vegan. Bah écoutez, on va tester ça tout de suite, donc je vais d'abord quand même mettre ma petite base, mon primer de chez NYX, donc il me reste un peu, donc je vais l'appliquer. Sur mon visage, histoire d'avoir quand même une petite préparation. Surtout qu'en ce moment, j'ai des petits boutons à droite à gauche. Donc voilà. Donc la base, c'est fait. Je vais ouvrir mon petit miroir. Hop. Donc comme vous pouvez voir, du coup, c'est un applicateur un peu comme les sérums. Donc quand on l'ouvre... Ah ouais... Ah, c'est même pas comme les sérums en fait. Ah si, c'est comme les sérums en fait. Effectivement. Hop. Alors là j'ai pris une teinte qui normalement était censée m'aller, mais je trouve qu'elle a l'air méga foncée, donc je vais y aller vachement doucement. C'est les fameux comment dire, applicateurs hyper nouveaux, etc. où en fait on laisse hop, couler la matière sur les joues. Je vais essayer de le faire délicatement. On va d'abord travailler ça donc avec mon pinceau fond de teint et je vais venir du coup... Oh, ah ouais. Eh bah dis donc, je vais essayer vraiment de l'étaler. Bon, en l'occurrence, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça va me donner vraiment un teint à aller. Je vais venir après travailler avec l'anti-cerne. Après, il y a moyen que si je le travaille bien, à voir. Et effectivement, comme ils le disent, c'est vraiment très légèrement couvrant. C'est-à-dire que là, du coup, de ce que je vois, ça couvre quand même, puisqu'on voit bien, ça colore quand même pas mal la peau, mais très légèrement, quoi. Je vais aller travailler un peu le cou aussi parce que j'ai pas envie qu'il y ait une sale démarcation. À vrai dire, c'est pas mal, j'ai presque l'impression de bronzer de ouf. Voilà, comme ça, je travaille ça ici. Bon, il n'y avait pas l'anti-cerne. Pour l'instant, en termes de texture, comme je disais, bah, je sens plutôt pas mal. Je vais du coup continuer le taf avec du coup mon anti-cerne, donc celui de chez Tarte, parce que ils n'avaient pas d'anti-cerne, enfin je l'ai pas vu sur le site. Je voulais en fait à la base vous prendre une routine complète, mais du coup on va voir ce que ça donne à la fin de toute façon. Parce qu'en fait en gros du coup je me suis pris du coup le fond de teint, le blush également, que je vais vous montrer ensuite, et également un highlighter. Mais bon, comme je dis, je teste en direct avec vous. On verra le retour caméra parce que là, du coup, de ce que je vois, bon, remarque que ça ne me choque pas trop pour l'instant. Faut voir vraiment à la fin, je pense. Je vais donc du coup appliquer du coup mon bronzer. Oh, remarque, ça a l'air plutôt pas mal. Hop, je l'ai mis. Et je vais mon petit contouring de nez. Mais en tout cas, si je l'utilise cet hiver, c'est clair que je ferai pas l'autre quoi avec ça. Donc je vais poudrer du coup mon teint maintenant que j'ai fait ça. Je vais utiliser du coup comme d'habitude ma Banana Dreams chez W7 je sais pas quoi, W7 France. Moi je crois que c'est ça. Et on va poudrer. Oh zut, je suis con. J'aurais dû... Bon, on va voir plus tard.
Je vais y aller tout doucement du coup, mais j'avais complètement oublié, mais le blush que je me suis offert de coup chez Morphe 2, c'est un blush crème. Du coup, j'aurais peut-être pas dû poudrer tout de suite. Too bad. Et pareil pour l'highlighter, c'est un highlighter crème, donc... Ah là là, ça brille des fois. Oh. On va essayer de le faire quand même, hein. On va voir ce que ça donne. Donc, cette fois-ci, du coup, je vais du coup appliquer mon petit blush. Donc, les couleurs quoi? Couleur qui s'appelle Dream. Oh, by the way, j'ai oublié de vous dire la teinte du coup de mon fond de teint, là, celui que j'ai pris, c'est Hint of Butterscotch. Aller avec des sous-tons d'olive. Généralement, c'est le teint que j'ai un peu, notamment en hiver, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et ça avait l'air beaucoup plus clair. Et du coup là au niveau donc du blush, donc c'est le blush Wonder Tint Cheek and Lip Mousse. Donc c'est une mousse à lèvres et à joues, couleur Dream. Et il se présente, alors si j'arrive à le sortir de mon packaging quand même, il se présente comme ça. Il sent bon. Très belle couleur. Moi j'aime trop de toute façon les couleurs comme ça, corail et tout. Je trouve qu'avec mon teint c'est beaucoup plus joli. Donc je sais pas, je pense que je vais l'appliquer au doigt. J'ose pas. Ah ouais, on va y aller au doigt. Je voulais le faire au Beauty Blender au début, mais je pense qu'après je vais la mettre au Beauty Blender. Je vais l'estomper pardon au Beauty Blender. Ouais. C'est très léger, il n'est pas hyper pigmenté. Je pense qu'il faut vraiment le travailler pendant un certain temps. Après, bon, le blush, il faut pas non plus que ça fasse des traces de dingue, hein, mais j'aime bien quand même quand ça se voit un peu, quoi. On va essayer de faire doucement. Okay. Alors du coup, moi, j'aime bien l'étirer, en fait, mon blush. C'est-à-dire que un peu sur les joues, effectivement, le côté pommette. Mais j'aime bien quand il monte vraiment vers... vraiment sur l'os, vraiment de la pommette, quoi. Ah, je trouve... Ah, ça va. Plutôt pas mal, ça donne un air naturel. Faudrait que je reteste après sur un teint non poudré. Ah, j'aime bien. Bon, j'avoue, je suis fan de blush aussi. Et il fait plutôt naturel. Donc, ouais, plutôt pas mal. Hein. J'aime bien aussi mettre un petit peu sur le petit. C'est pas mal, hein. Hyper naturel en tout cas. Je trouve que c'est hyper joli. Donc celui-ci, j'aime bien. Ensuite, on va passer du coup à l'highlighter. Il s'appelle First Light et je crois qu'il est un peu rose comme je le montrais. Donc attendez, il s'appelle donc le Gleam Catcher Illuminator. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc un teint étincelant. Utilisez cet illuminateur soyeux, modulable, seul pour un éclat radieux naturel. Ou mélangez-le à votre fond de teint ou à votre hidratant pour encore plus d'éclat. Ah, ça c'est pas bête, j'ai jamais fait ça encore. Donc je pense que je le testerai comme ça aussi. Donc il se présente comme ceci. Il est assez grand le contenant, après je sais pas trop, on verra l'applicateur et tout. Mais le packaging, je trouve qu'il est hyper joli, hyper simple. Ouh. Et du coup, on a un applicateur de ce type-là. Alors, à voir à l'application ce que ça donne. J'ai peur que ce soit en fait après galère par contre pour aller chercher la matière. Alors. Oh, il est vachement rose comme ça. Faut que je vois ce que ça donne. Oh. Ah, je le voyais plus champagne que... Enfin, quand on le regarde comme ça, je trouve qu'il fait plus champagne que rose de ce que je vois là. Là, pour moi, c'est pas champagne, c'est rose. Pardon. Je vais utiliser le Beauty Blender du coup hein, pour travailler. Voilà. Oh, c'est pas mal. Je suis pas hyper convaincue de la couleur. Je pense que ça dépend, je pense, du type de make-up qu'on fait. À voir. Après, j'ai remarqué que les teintes un peu rosées donnaient quand même bonne mine de base. Orangé, rosé et tout, donne quand même plutôt bonne mine. Bon, j'aime bien le résultat. Bref, du coup, mais sinon couleur voilà plutôt sympa, mais je préfère quand même les highlighters dorés, type celui de chez Milk que je vous avais présenté, le Blitz, ou celui de tout simplement en poudre de chez BK Cosmetics là, Opal. Autre point, alors j'ai pas de mascara, mais par contre je me suis prise autre produit, un gel teinté pour les sourcils, donc, qui s'appelle le Brow Crush Tinted Brow Gel. Donc en teinte deep brown, donc marron foncé normalement, marron profond. On va voir à quoi ça ressemble. Oh c'est cute quand même, le packaging il est vraiment cool, donc j'aime bien. Je trouve ça vraiment trop choupi. Et voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, oh, une mini brosse. Oh, c'est pas mal ça, ça me plaît bien.
pour voir le contenu. J'espère qu'il est un peu petit, donc après en même temps on n'en est pas 3 tonnes hein, normalement, mais couleur j'ai l'impression que c'est nickel, hein, c'est ce qui me convient. Donc je teste là tout de suite avec vous. Hein. Et là j'aime bien parce que j'avais déjà testé un peu ce genre de gel, mascara entre guillemets sourcil, et le problème c'est que pour beaucoup il y a trop de matière sur la brosse. C'est-à-dire que quand on la récupère, on en fout vraiment partout. Ça m'est arrivé la dernière fois avec le crayon 3 en 1 de chez NYX, qui en fait dès que je le sortais, je l'appliquais directement et en fait j'avais une quantité sur le sourcil, il fallait que je l'essuie et tout. Donc c'était pas très agréable quoi. Et bah écoutez, là j'ai pas rempli du coup machin et tout, mais plutôt pas mal. Ça fonce un petit peu plus sans se faire un truc trop chargé. J'aime bien. Et j'aime bien. Pour l'instant franchement plutôt cool. Hein. J'étais pas trop convaincue au début mais j'aime bien en final. Je vais ensuite, alors attendez, je vais quand même finir mes yeux, fignoler. Je vais juste mettre un coup de mascara. Donc j'utilise comme d'habitude mon mascara de chez Guerlain. Cils d'enfer. Et enfin, pour fignoler tout ça, je me suis donc acheté le baume à lèvres également en Coral Kisses, qui a l'air trop mignon aussi. Et du coup là c'est pareil, c'est plutôt bien parce que du coup là on arrive en plus en hiver. Et je trouve que c'est vachement cool d'avoir du coup un petit baume à lèvres teinté. Il est canon, hein, trop joli. Regardez, j'ai pas montré mais... regardez comme il est trop mignon. J'adore. Ah, j'aime bien, c'est léger, ça se voit vraiment presque pas. Mais ça donne quand même un petit côté, voilà, je récupère un peu le rosé, un tout petit peu d'orange, je le vois pas tant que ça. Pas vous à la caméra, mais moi je ne le vois pas trop. Mais j'aime beaucoup. Bon, bah écoutez, voilà tout pour mes petits produits Morphe 2. Franchement au final, je suis plutôt convaincue. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up. Moi perso, là j'aime bien. J'aime vraiment ce que ça donne, ce que ça fait. Et je trouve que ça rend hyper naturel. Donc au final, le fond de teint, à voir. Faudrait que je le reteste, je pense, un petit peu. Pour voir si je suis convaincue de ma teinte ou pas. Mais au final, vous voyez, j'ai réussi à le retravailler avec le bronzer, l'anti-cerne et tout. Ça finit par faire quand même une combinaison au top, quoi. Donc... Et voilà, c'était tout en tout cas pour ce make-up. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à me rajouter des likes. On se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos les petits loups. Ciao!